Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 4 septembre 2023. Les marchés vont tous clôturer. De toute façon, c'était assez simple, j'ai envie de vous dire, puisque effectivement, les marchés US n'ont pas tourné aujourd'hui. C'était le Labor Day. J'ai peut-être omis de vous le dire dimanche, pardon, quand j'ai fait la review. Mais voilà, veuillez m'en excuser. Donc aujourd'hui, vraiment très petite séance, assez peu de volume. On a eu quand même un repli malgré une belle hausse matinale. On est à un repli de moins 0,24% sur le CAC 40, 7279 points. L'Eurostock qui est à moins 0,15%, on est aux alentours des 453 points. Le DAX 15 824 points, moins 0,10. Le FTSE 100, moins 0,16. On est à 7452. Du coup, le Dow Jones, le Nasdaq n'ont pas tourné, le Nikkei 225 plus 0,70, on est à 32 939. Pétrole Brent, bon, c'est pas non plus, ça n'a pas non plus bougé énormément. 89 dollars, le 11 d'or 1944 dollars 10 plus 0,22. L'euro USD 1,081 dollars. Bitcoin 25 752 en recul de moins 0,84. Palmarès du SRD, on a eu OC Immuno, pardon, plus 14,46, Nanobiotics plus 4,01, Inat Pharma plus 3,78, au niveau des plus fortes baisses, Rally qui fait moins 5,05, AB Science moins 8,27, et Casino moins 14,22. Alors, des prévisions qui m'ont l'air, voilà, alors je vais essayer de pas initier mon avis. Mais effectivement, on tablerait potentiellement, enfin en tout cas, beaucoup de personnes tableraient sur une pause de la Fed dans son cycle de resserrement monétaire, comme d'habitude. Je vous laisse revoir les épisodes précédents, puisqu'effectivement on parlait de ça, on en parlait en long, en large et en travers, j'ai envie de vous dire, toute cette année. Cette hausse des taux potentielle prochaine. Je vous rappelle que lors du Jackson Hole, notre cher ami Jérôme Powell a continué à marteler que voilà, il y aurait potentiellement des prochaines hausses de taux, mais qu'il y aurait voilà, que ça s'arrêterait peut-être éventuellement dans les mois, dans les mois qui suivent, on va dire, puisqu'effectivement on a certes une inflation qui reste assez élevée, mais qui on voit redescend. Hein, voilà. Et on a à l'inverse, et c'est surtout ça qui met la puce à l'oreille un peu, je vous le rappelle, au marché et surtout à nos investisseurs, c'est que on a les chiffres de l'emploi, enfin les chiffres agricoles, l'emploi non agricole pardon, qui est sorti vendredi. On a eu le Jolt, on a eu l'indice Core PCE, on a eu pas mal d'indicateurs, si vous voulez, qui allaient dans ce sens-là, c'est-à-dire que les indicateurs US commençaient un peu à faiblir par rapport à la robustesse qu'on connaît justement des indicateurs, des annonces économiques qu'on a souvent sur les US. Mais écoutez, ces indicateurs-là, normalement qui sont très robustes, très costauds malgré la hausse des taux, commencent à faiblir un peu. Et on pourrait se dire, est-ce que Jérôme Powell a vraiment envie de rentrer en récession, de sorte que justement, euh, bah, on rentrer en récession à force de monter les taux. Et si vous voulez, c'est là tout le paradoxe en fait de la chose, c'est que je pense pas qu'il en ait rien tout à fait à faire de rentrer en récession, même si je sais que pour l'instant c'est pas le cadet de ses soucis, j'ai envie de vous dire, puisqu'effectivement il a martelé, je sais pas si c'est lui ou si c'est la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui nous l'a martelé plusieurs fois, qu'elle s'en fichait un peu de rentrer en récession. Mais voilà, je me rappelle plus trop, mais il a, on va dire, il a le choix en fait. Je pense qu'il peut avoir le choix et c'est de certes un peu augmenter les taux malgré que ça, voilà, ça fera pas plaisir au marché, malgré le fait que on a des indicateurs qui commencent à grincer un peu des dents, malgré le fait que voilà, on a quand même une inflation qui descend contrairement au niveau européen. Je pense qu'il a potentiellement le choix de le faire, chose qu'on n'a pas forcément au niveau européen. Voilà, je pense qu'on est obligé
de s'alarmer un peu plus au niveau européen. Je pense que Christine Lagarde, elle, ne va pas être tendre sur la prochaine hausse de taux. Je pense qu'elle va continuer sa hausse de taux, c'est surtout ça, hein, la chose. Mais je pense que Jérôme Powell a un peu plus de large, de large à faire. Alors, dire qu'on va éviter, prochainement la récession et que prochainement on va pouvoir avoir un skip de la Fed, je pense pas, mais voilà, on peut être surpris. On peut être surpris. Calendrier d'annonces économiques, donc aujourd'hui on a eu que la balance commerciale forcément au niveau allemand qui est en nette baisse, toujours, je vous rappelle que l'Allemagne est toujours en récession. Décision des taux d'intérêt au niveau australien à 6h30 du matin, du coup ce soir, et ce sera tout pour nous mardi. Au niveau des marchés, on va les faire très très vite, hein. Du coup, le CAC 40 qui a bien baissé, 7281 points, baisse encore, quatrième baisse d'affilée. On a un RSI qui passe en dessous de la moyenne, on est à 48, et un MACD qui cherche encore sa tendance. On est toujours dans cette range entre les 7400 bien évidemment et les 7100, 7400 étant bien évidemment la résistance et 7100 le support. On risque de faire un petit yo-yo comme ça assez longtemps. Je pense que voilà, là on est parti pour. On a touché le haut, potentiellement. On peut aller rechercher le bas encore une fois. Et puis voilà, ranger sur ces 7000, entre 7004 et ces 7100. Mais après, il est possible aussi d'aller chercher, d'avoir un petit rebond avec cette moyenne mobile de Bollinger, moyenne 20. Et qu'effectivement, on aille rechercher les 7004. Mais pour l'instant, voilà, je ne pense pas. En tout cas, on a toujours fait comme ça, pratiquement à peu près la même chose il y a quelques semaines, quelques mois, où ça a pas mal. On allait toucher le haut et puis on repart direct en bas. Donc voilà, à voir par la suite. Le DAX c'est pareil, hein, dans la range entre les 15 610 et les 16 000. Bah écoutez, 15 825, pareil, RSI à 48 et un MACD qui cherche. Alors, il cherche oui et non sa tendance, j'ai envie de vous dire, depuis le plus haut des 16 300, ouais, 16 400 même, 500, depuis son ATH, hein, parce que je crois que c'est ça, hein, c'est notre ATH. Et bah écoutez, il n'arrive plus trop à redécoller au-dessus des 16 000. Et puis là, on a vu que c'était quand même bien baissier. Et pour l'instant, vraiment, on est rentré dans la range basse, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a une range potentiellement haute entre les 16 000 et les 16 004. Mais pour l'instant, vraiment, on est coincé entre les 16 000 et les 15 610. Le Brent qui a pas beaucoup bougé, mais qu'on peut noter toujours une petite hausse à 89,30$. L'OPEP qui met toujours la pression, hein, pour retirer des barils pour que le prix augmente. Hein. Faut, de toute façon, ils sont plus à ça près. Hein. Un RSI forcément qui est à 69, donc le RSI pleine balle. Là, on commence même à sortir de la borne haute de Bollinger. Donc là, vraiment, on a vraiment des prix qui s'envolent au niveau du Brent. Ça se ressent aussi au niveau de la prix, au prix des pompes. Donc ouais, ça fait très très mal. MACD forcément en bonne tendance haussière. Ça m'étonnerait absolument pas maintenant que les 90 soient atteignables durant les prochains jours. Le 11 d'or, bon bah lui qui est timide, petite hausse pendant une partie de la matinée. On a été chercher les 1950 pendant un moment. Là, on est bien redescendu, 1938. Bon, on reste sur un RSI qui est quand même assez haussier, de toute façon, depuis quelques semaines, depuis milieu fin août, on n'arrête pas de monter bien comme il faut au niveau du 11 d'or. Comme je vous ai dit, je vous le répète encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas, je reste toujours baissier dans cette tendance. Je reste toujours baissier parce que grossièrement, hop, si on dézoome même très bien, on voit ici que les points les plus hauts, j'ai envie de vous dire, voilà, les points les plus hauts sont souvent plus bas que les derniers, que les précédents. Alors ici, si on compte grossièrement, oui et non, mais si on analyse bien, effectivement, pour moi, on a toujours une tendance baissière. Réellement, pour moi, on a toujours une belle tendance baissière. Voilà, pour moi,
moi ça reste baissier tant qu'en fait on n'aura pas regagné ces 1955 $ et quelques l'once d'or, voire dépassé. Pardon, excusez-moi, voir les 1900, aller chercher les 1983. Pour moi, on restera toujours sur une tendance de fond baissière. Voilà. Bon bah du coup ça sera tout pour moi puisque le S&P, le Nasdaq et d'autres choses n'ont pas bougé. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.